Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs, chers amis, il me paraît particulièrement approprié que la cérémonie qui nous réunit ce soir pour honorer un grand Européen ait lieu dans cette belle ville de La Haye où fut donné le coup d'envoi du processus de la construction européenne. C'est en effet ici même, il y a presque 60 ans, que se rassembla le Congrès européen sous la présidence de Winston Churchill. L'idée de créer le Conseil de l'Europe et un jour l'Union européenne germa ici à La Haye. Alors que notre continent venait de connaître les horreurs de la Seconde Guerre mondiale et qu'il s'apprêtait à traverser la longue épreuve de la guerre froide, des Européens visionnaires proclamèrent ici leur foi dans la paix et leur foi dans l'Europe, en déclarant, je cite, que la création d'une Europe unie constitue un élément essentiel pour la création d'un monde uni. Dans le sillage de ces illustres pionniers, vous avez été, Monsieur le Président, non seulement le spectateur enthousiaste, mais un acteur infatigable de la construction européenne, tant dans votre pays qu'au sein des deux grandes organisations qui incarnent, selon la formule du Congrès de 1948, le devoir urgent des nations de l'Europe de créer une union économique et politique pour assurer la sécurité et le progrès social. Originaire d'une province européenne par excellence, le Limbourg, plus proche de Liège et d'Aix-la-Chapelle que de Groningue ou d'Amsterdam, vous n'avez jamais cessé d'œuvrer en faveur de l'unité européenne depuis le stage que vous avez effectué à la Commission en 1970, et la passion pour l'Europe ne vous a jamais quitté. À Bruxelles, vous avez noué des liens d'amitié avec de nombreux collègues européens, notamment italiens, allemands, français. Vous avez ainsi été en mesure d'organiser avec succès, à Maastricht, deux congrès rassemblant des centaines de jeunes chrétiens démocrates européens. Élu député en 1977, vous avez été le porte-parole de votre groupe parlementaire pour les questions européennes, avant d'occuper le poste de secrétaire d'État aux affaires étrangères, chargé notamment des affaires européennes. À ce titre, il vous est revenu de faire ratifier l'acte unique européen, signé opportunément à La Haye le 28 février 1986. Met de hulp en steun van uw echtgenote Gemma, aan wie ik bij deze ook een hommage wens te brengen, heeft u een exemplarisch traject doorlopen in de Tweede Kamer en vervolgens in de Eerste Kamer, waar u nog steeds de Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties voorzit. Het valt mij met name op dat u tijdens deze parlementaire carrière altijd belangstelling heeft getoond voor de landbouw en de agrarische wereld. Deze interesse deelt u met veel van uw Franse collega's en dat is niet vreemd voor een Limburger die is opgegroeid op het platteland en al heel jong hielp het land te bewerken. U bent bovendien uw carrière begonnen op het ministerie van Landbouw voordat u deze zaken van nabij volgde aan de zijde van twee eurocommissarissen. In navolging van uw Limburgse collega Frans Timmerman, die jammer genoeg vanavond heeft niet kunnen komen, bent u actief lid geweest van de Conventie over de toekomst van Europa, die de tekst van het voormalige grondwettelijk verdrag had voorbereid. In 2005 heeft u met hartstocht en overtuiging dit verdrag
verdedigt tegenover de Nederlanders. Een verdrag dat onze beide landen de zaal niettemin per referendum hebben verworpen. Maar deze episode heeft uw geloof in de toekomst van een Europese Unie die er geroepen is om een steeds grotere rol te spelen op het internationale toneel geenszins aangetast. Een Europese Unie die weer in staat is om verder te gaan op basis van het nieuwe wijzigingsverdrag en waarvan wij verwachten dat dit spoedig door alle lidstaten zal worden geratificeerd. Weer in het Frans, dus on a Votre élection et votre double réélection aux fonctions de président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe apparaissent comme une consécration heureuse et légitime de votre engagement indéfectible en faveur des valeurs européennes. Dans l'exercice de ces hautes responsabilités, vous êtes demeuré fidèle à un idéal qui était celui des pères fondateurs de l'Europe, mais aussi celui de votre famille, qui s'est distingué par un comportement courageux pendant les sombres années de l'occupation. Cet idéal comporte trois composantes principales. D'abord, la vision d'une Europe diverse et riche de cette diversité, rassemblée dans une organisation démocratique et bilingue. Comme l'avaient souhaité les congressistes de 1948, aujourd'hui, l'Assemblée que vous présidez unit les peuples de l'Europe selon leur vrai génie, qui est celui de la diversité. En second lieu, l'ambition de porter le message du Conseil de l'Europe dans le continent tout entier. Ainsi que vous l'avez souligné en prenant vos fonctions, l'Assemblée parlementaire représente désormais presque tous les peuples de l'Europe. Et vous avez récemment accueilli les délégués du 47e État membre, le Monténégro. Enfin, le troisième idéal qui inspire votre action, c'est celui de l'état de droit et du respect des droits de l'homme, toujours et partout. Amis de la Russie, vous avez exprimé avec force dans ce pays la préoccupation de tous les démocrates face à l'assassinat de la journaliste Anna Politkovskaya. Je tiens à rappeler également votre position très ferme en faveur de l'abolition de la peine de mort sur la base de nos valeurs communes européennes. Ces trois fondements de votre engagement européen pour la diversité, pour l'unité européenne et pour les droits de l'homme peuvent, je crois, être résumés et éclairés par l'observation judicieuse de votre lointain prédécesseur, le premier président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, Édouard Herriot. Observation selon laquelle, je cite, « La démocratie ne se stabilise que par le mouvement. Au fond, il en va un peu de la démocratie comme de la bicyclette, et chacun sait combien les Néerlandais pratiquent avec vigueur et l'une et l'autre. » Ce soir, Monsieur le Président, la France tient à saluer votre contribution majeure au progrès de la démocratie partout sur notre continent. C'est pourquoi, au nom du Président de la République, cher René van der Linden, nous vous faisons commandeur de la Légion d'honneur.